Le personnage important dans la parabole de l'enfant prodigue est celui du Père. Cette parabole contient avant tout une révélation du visage de Dieu. Voici un père qui bouleverse ses habitudes. Lorsque le fils veut partir, le père ne lui oppose aucune résistance, pas même une tentative de le persuader. Il y a des moments où le dialogue semble impossible, tant la volonté de se réaliser agit comme une passion aveuglante que rien ne peut arrêter. Et lorsque le fils est absent, le verset 22 suggère une attitude bouleversante du père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. C'est comme si Jésus laissait sous-entendre que si le père avait vu en premier son fils revenir, c'est uniquement parce qu'il restait là, à contempler l'horizon. Il ne pouvait se résoudre à voir son fils le quitter définitivement. Visage bouleversant d'un père qui attend, qui croit au retour possible de son enfant et qui est toujours disposé à lui ouvrir ses bras. Lorsqu'il l'aperçoit de loin, le père paraît pris de folie. Il se jette à son cou, le couvre de baisers, le recouvre de marques insignes d'honneur. De même, lorsque l'aîné refuse de rentrer à la maison, le père aussi est contraint à sortir de la fête pour aller à sa rencontre et pour tenter de le raisonner, de lui parler au cœur, mais sans succès. Notre regard se porte ensuite sur les fils. L'aîné aurait voulu que le père lui donne au moins un blâme et lui inflige une sanction. Le plus jeune, déchu de son rang social, commence à réfléchir. L'épreuve fait mûrir. Il se parle à lui-même. Avec un peu de chance, il pense pouvoir rentrer et être repris comme un simple ouvrier. Ce n'est pas son cœur qui parle, c'est son ventre. C'est comme si Jésus nous disait que peu importe. Il ne faut naturellement pas attendre de devenir un saint pour retourner chez son Père. Tout ce qui nous ramène à lui est bon, il se charge du reste. L'attitude de l'aîné n'est pas moins intéressante. Il revient du travail, accablé par la chaleur du jour, et trouve son frère qui avait passé du bon temps à s'amuser dans le monde, dans la fête et les chants d'une autre nature que son frère aîné. À cette vue, son sang ne fait qu'un tour. Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir désobéi à un seul de tes ordres. Comme nous pouvons le comprendre. Mais retournons un instant sur cette phrase. Est-ce vraiment par amour du Père qu'il travaillait fidèlement au champ? Autrement dit, est-ce que j'aurais aimé être aimé de cette manière? Autant sa réaction nous paraît justifiée au premier abord, autant il peut y avoir quelque chose qui sonne faux. Qu'en est-il au juste? On voit que ce fils aîné utilise sa fidélité pour tenter de faire plier son père à son point de vue. Autrement dit, puisqu'il y a tant d'années que je fais ta volonté, c'est à ton tour de faire la mienne. Autrement dit encore, sa fidélité en définitive n'est pas gratuite. Elle veut être payée en retour. C'est bien la tentation du pharisien de s'appuyer non pas sur la miséricorde de Dieu, mais sur des œuvres de piété ou de foi qui obligent en quelque sorte Dieu à satisfaire ses exigences. On voit dans cette parabole que ce n'est pas le Père qui s'éloigne de ses fils, mais plutôt ses fils qui s'éloignent du Père, et chacun le fait à sa manière. Le plus jeune illustre l'homme athée, sécularisé, pour qui Dieu est mort. En effet, réclamer l'héritage, c'est faire comme si le Père était déjà mort. Ni Dieu ni Maître, pourrait-on résumer à son endroit. Tandis que l'aîné est plutôt la figure du pharisien, un genre de pratiquant non-croyant. Il ne tue pas, il ne vole pas, il ne fait pas de mal, mais il ne croit pas en l'amour gratuit. Il attend d'être payé en retour, d'être récompensé pour ses bonnes actions. On voit ici que ce n'est pas le Père qui s'éloigne de ses fils, mais plutôt les fils qui s'éloignent du Père. Et chacun le fait à sa manière, pour une raison extérieurement différente de l'autre. Fondamentalement, ces deux frères se rejoignent dans le péché d'égoïsme. Chez le plus jeune, c'est manifeste. Aux yeux de tous, il plaque son père, il s'en va rejoindre ses copains. L'aîné dans une attitude plus subtile. Il travaille fidèlement au champ, mais on l'a vu, c'est encore pour ses avantages personnels. Le plus jeune vit une fraternité sans paternité, et l'aîné une paternité sans fraternité. Regardez le verset 30, comme il parle de son frère, il dit « Ton fils que voici ». Ce n'est plus son frère, c'est le fils de son père. Or par la croix, Jésus-Christ réconcilie le chrétien de manière verticale avec Dieu et horizontale avec nos frères. Saint Jean nous rappelait dans sa première épître «
chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. » Cette parabole, tout en étant une hymne magnifique à la miséricorde, n'est pas dépourvue de justice. Ce n'est pas le Père qui punit le Fils. Mais si ce dernier n'écoute pas les paroles de son Père, ce sont les événements qui se font parole de Dieu. Une fois les ressources financières épuisées, comme si cela ne suffisait pas, survint une famine qui plonge le prodigue dans la déchéance. Pour un juif, garder les cochons, c'est la descente suprême. C'est alors seulement qu'il se met à réfléchir. C'est important de respecter l'heure de Dieu, de ne pas considérer les souffrances de ceux qu'on aime ou les nôtres uniquement avec notre sensibilité humaine. La foi nous invite à porter un regard différent pour discerner à travers les épreuves une parole de Dieu qui peut ramener à l'essentiel et redimensionner les cœurs les plus égarés. Pour l'enfant prodigue, tout ce qui fait mal ne fait pas du mal. Il existe ce qu'on appelle une justice immanente. Lorsqu'un enfant désobéit à sa mère et plonge sa main dans l'eau bouillante, habituellement la maman n'a plus besoin de le corriger. De même, les commandements de Dieu ne sont pas là pour limiter notre liberté, mais bien pour nous apprendre les vrais chemins du bonheur. Il y aurait là toute une méditation à faire sur le sens profond de la liberté humaine. Enfin, Jésus nous fait une révélation importante. Voilà deux fils qui mangent avec leur père. Ils travaillent avec lui, dorment avec lui, vivent avec lui, et ils ne le connaissent pas. Pareillement, le risque est grand en Église d'avoir été baptisé, d'avoir fait la première communion, la profession de foi, la confirmation, voire d'être consacré, et ne jamais avoir découvert le visage miséricordieux du Père, ne jamais avoir fait connaissance avec la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Oui, la figure de Dieu est ici celle d'un Père bien seul et incompris. Qui comprendra l'amour du cœur de notre Dieu? Prions les uns pour les autres pour que cette année jubilaire de la miséricorde nous introduise avec toute la grâce de l'Église dans cette révélation indicible de l'amour de Dieu qui veut refaire toute chose nouvelle.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit, vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de notre Seigneur. Fruit du mystère, l'amour des pécheurs. Du prophète Isaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera connaître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas. Lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il établisse le jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à son enseignement. Jean le Baptiste est tout entier surpris par la miséricorde de celui que pourtant il annonçait avec force. Alors qu'il prophétisait que déjà la cognée est à la racine des arbres, il voit avec stupéfaction Jésus prendre comme tout le monde la file des pécheurs et s'abaisser devant lui pour être baptisé. La même frayeur a dû saisir Saint Pierre lorsqu'il fut contraint de se laisser laver les pieds. On voit que ce n'est pas naturel ou facile d'accepter un tel Dieu dans sa vie. S'immerger dans l'eau, c'est faire l'expérience d'une descente dans la mort. Jésus-Christ, sans avoir péché, fait corps avec le pécheur. C'est dans cette situation bien précise de miséricorde que Dieu le Père a choisi de nous le révéler. Une voix descendit alors du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutons-le, lui, la parole qui ne passe pas, et non pas nos jugements sur la parole, nos projections tout humaines sur Dieu. Écoutons-le en faisant pleinement nôtres les paroles de Marie, qu'il me soit fait selon votre parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère lumineux, le miracle de Cana. Fruit du mystère, la sainteté du mariage chrétien. De l'Évangile selon saint Jean. Il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Le Christ manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Le vin dans la Bible est le symbole de la jeunesse de l'amour, entraînant, enthousiaste. L'eau, par contre, est ici la figure d'une vie plate, ennuyeuse, monotone. On comprend le drame de l'humanité. Pour combien de nos contemporains la vie n'a plus aucun goût, dans le cadre conjugal, professionnel ou spirituel. Chacun de nous a besoin de passer par la Vierge Marie pour accueillir notre vie comme une fête, puisque la venue de son enfant
nous révèle que nous sommes attendus, aimés, épousés par le Seigneur dans une nouvelle alliance d'amour et de miséricorde. Et cela passe par l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour arriver à goûter de ce vin, nous devons d'abord remplir les 6 jarres d'eau, c'est-à-dire embrasser notre devoir d'État souvent monotone et routinier. Mais cette obéissance dans notre devoir d'État et dans la vie ordinaire conduit finalement à une fête, puisque Saint Jean semble suggérer que la mariée, qu'il ne prend pas le soin de nommer ici, c'est nous, aujourd'hui, dans le corps de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère lumineux, le commencement du ministère public de Jésus. Fruit du mystère, la conversion. Du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce commencement du ministère public ne va pas sans un déchirement. Jésus laisse là seule sa mère déjà veuve, il laisse son travail de charpentier et part en itinérance, au point que les membres de sa famille sont scandalisés. Il a perdu la tête, diront-ils de lui, en cherchant à le faire rentrer à la maison. Mais Jésus ne veut rien faire seul. Il a voulu être précédé par Jean-Baptiste, accompagné par les apôtres, prolongé par les communautés chrétiennes. Et tout cela dans le dépouillement, la simplicité et la foi, pour que l'évangélisation soit une œuvre divine et non pas le fruit d'une sagesse toute humaine. À une époque où l'Église est contrainte à vivre une certaine forme de dépouillement, prions pour ne pas nous laisser décourager par cela même qui est une condition d'évangélisation. Que la pauvreté des moyens soit pour nous une occasion d'être encore plus vrais et confiants dans la puissance de Dieu qui agit dans la faiblesse des hommes de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Fruit du mystère, la beauté et le désir du ciel. De la deuxième lettre de Saint Pierre. Jésus a reçu du Père l'honneur et la gloire, quand est venue sur lui, de la gloire rayonnante de Dieu, une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et pour confirmer notre certitude, nous avons aussi la parole des prophètes, qui est la solidité même. Vous avez raison de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans l'obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous avons ici un raccourci saisissant de toute notre vie. Il n'est pas facile de suivre Jésus lorsqu'il gravit la montagne, sans dire à Pierre, Jacques et Jean où il va et pourquoi il entreprend cet étrange déplacement, alors qu'il laisse les autres apôtres dans la plaine, au repos. Nous savons que Pierre, Jacques et Jean sont la figure des trois vertus télogales de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est seulement avec ces vertus que nous pouvons suivre Jésus quand ça grimpe dans la vie, quand c'est fatigant, et que nous n'en voyons pas les tenants ni les aboutissants. Et cette perspective seule débouche sur une nouvelle dimension de la vie, découvrir la beauté fascinante de Dieu, où le temps est comme suspendu, où plus rien d'autre ne compte que d'être avec son Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère lumineux, l'institution de la très sainte Eucharistie. Fruit du mystère, l'action de grâce dans la vie de tous les jours. Du psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Lorsque les gens cherchent à nous faire du mal, ce n'est pas à ce moment-là que nous sommes transportés d'amour, mais plutôt menacés par le désir de nous défendre et de nous venger. Pour Jésus, c'est la nuit même où il fut livré, en sachant ce qui allait lui arriver, qu'il choisit de répondre au mal par sa miséricorde infinie, en nous livrant son propre corps, gage de notre résurrection. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il va se livrer aux mains des pécheurs, il va répondre à l'océan de la haine par un débordement d'amour. Il prit le pain, comme aujourd'hui il nous a saisis pour cette prière. Il le rompit, nous pouvons connaître les brisures de l'être à travers les échecs, des maladies, des épreuves de toutes sortes. Et il le donna à ses disciples. Nous sommes aussi invités à être livrés à l'amour, au service de notre prochain et de la mission de l'Église. Qu'il puisse pareillement dire de chacune de nos vies toutes données, « Ceci est mon corps livré ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prière du pape François pour le jubilé sur la miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, c'est le voir, montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures.
Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous, si tu savais le don de Dieu. Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit dans le monde ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse, pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction, pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aux intentions du Saint-Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.